Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre tirage des énergies de la deuxième quinzaine de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Donc c'est un tirage général, on est sur YouTube. Prenez vraiment les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous. Donc vraiment gardez ce discernement qui est très très important. Alors, je commence par un premier message de l'oracle L'Appel de la déesse pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le Téléma-Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette deuxième quinzaine de mars. Et je termine avec un message du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine de mars. Eh bien, écoutez, on va prendre la carte retournée. C'est la déesse Lazy qui vous parle de révélation avec la carte numéro 28. L'idée que vous allez apprendre des choses cette semaine, vous allez avoir des connaissances qui vont vous arriver. Alors, ça peut être de façon intuitive, ça peut être par des ressentis, ça peut être des secrets que vous apprenez, ça peut être des compréhensions qui viennent à vous. Mais il y a la notion ici de... Alors, c'est plutôt bienveillant, c'est plutôt positif. Il y a vraiment cette notion qu'il y a des compréhensions qui vous arrivent et qui éclairent, une situation, qui éclairent une relation, il y a vraiment l'éclaircissement de quelque chose derrière ça. Il y a rien de, je ressens rien de négatif, je ressens juste que ça vous apporte peut-être presque même une confirmation de ce que vous sentiez déjà. Mais là, c'est concrètement... Concrètement, c'est clair. Alors, on regarde avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde ce dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée inversé. Oui, il y a une notion de voir les choses, d'avoir quelque chose qui... Alors, c'est beaucoup sous forme d'intuition, de ressenti, mais ça vous ouvre les yeux. Ce 2 d'épée inversé parle souvent de choix à faire et qu'on fait plus avec les ressentis, le cœur. Là, il y a une notion que c'est pas un choix que vous faites, ça vous arrive et ça vous fait voir les choses d'une façon complètement différente. Ça vous ouvre le regard sur quelque chose de différent, de plus grand. Et c'est vraiment... Je ressens, c'est quelque chose qui vous arrive par l'esprit, par le ressenti, par l'intuition. On regarde la situation, ce que ça donne. On a le monde, le 8 de bâton et la reine de coupe. Donc des très très belles énergies là pour cette quinzaine, pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose qui arrive de façon très rapide. Il y a quelque chose qui arrive de façon vivace. Là on a des bâtons. Le 8 de bâton, c'est souvent des messages qui arrivent. Et là on a... la sensation, c'est que tout va dans la même direction. Il y a un secret, une révélation, une intuition très forte qui vous arrive. Ça peut être des flashs comme ça, très rapides. Mais en tout cas, tout va dans la même direction. Il y a une chose en particulier que vous êtes amené à comprendre, à intégrer. Et qui va vous ouvrir un horizon. Voilà. Il y a quelque chose qui ouvre des portes, qui ouvre un univers, qui ouvre l'espace, qui vous ouvre vers l'extérieur, qui vous permet des compréhensions de tout ce qui vous entoure. Le monde, ça peut représenter une grande réussite, ça peut représenter la fin d'un cycle, ou le fait qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un parcours. Et c'est comme si cette fin de parcours s'actait par justement la réception d'une confirmation. Vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose, voilà, ça peut être d'un projet, d'une situation, d'une relation. On a une reine de coupe ici. Vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose et vous avez cette confirmation, cette intuition, cette chose un peu secrète que vous sentez, que vous comprenez, que vous voyez maintenant de façon très claire, qui vous arrive et qui vous ouvre la porte à d'autres horizons. Mais c'est comme si ça venait clôturer un cycle, clôturer un chapitre. Et c'est très doux. Enfin, moi, je ressentais ça de façon très positive. Là, et on ressent avec cette reine de coupe que
vous êtes dans l'acceptation de ça, vous êtes dans la compréhension. L'énergie de la Reine de Coupe, c'est l'empathie, la compréhension, l'écoute de soi, l'écoute des autres. Il y a cette idée que peut-être que vous acceptez aussi d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter ce qui est bon pour vous, et d'être à l'écoute justement de vos ressentis, de vos sensations. C'est presque comme si vous aviez lutté. Je pense avec ce 2 d'épée qui est dans une carte où on lutte contre un positionnement face à un autre, contre un choix à faire entre une idée plutôt qu'une autre, une situation, une direction plutôt qu'une autre. Là, il y a cette notion que vous avez choisi, presque enfin, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vos intuitions, et du coup, ça arrive, et c'est comme si ça amenait la fin d'une période compliquée, où vous étiez à la fois dans l'attente de ça et dans le rejet. C'est un petit peu ce que je peux ressentir là. Donc, vous arrivez à cette fin presque d'un parcours initiatique. Vous êtes enfin en phase avec vos émotions, avec vos sentiments, en phase avec vous, et vous êtes en capacité d'être dans l'échange aussi avec les autres sur ce que vous ressentez, sur comment vous percevez l'environnement, sur comment vous êtes émotionnellement. Donc il y a une forme d'accomplissement dans l'acceptation de votre sensibilité, quasiment. Donc c'est plutôt très très positif et très très beau comme énergie. C'est la fin d'une période de doute, de questionnement, d'incertitude. Là, on sent que vous vous sentez pleinement en possession de toutes vos capacités de ressenti, d'émotion, d'intuition, et vous vous ouvrez en fait à l'extérieur. Il y a une ouverture à l'extérieur qui vient de l'acceptation et de la compréhension de ce qui vous êtes, de ce qui vous anime, de ce que vous pouvez partager, de ce que vous pouvez donner, et de ce que vous êtes en attente et en attente de recevoir aussi. Il y a une très très belle énergie émotionnelle en vous et qui se transmet autour de vous. Ça crée un climat. Il y a une notion d'un climat où vous vous êtes mise ou mis au centre de votre vie, en fait, de votre monde, et vous commencez à prendre pleine possession de votre monde. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il y a eu des étapes, beaucoup d'étapes traversées, beaucoup de pas à faire, beaucoup de choses, de compréhension à avoir. Mais c'est comme si c'était l'ultime compréhension pour que vous soyez enfin en phase avec vous et avec, avec tout ce qui vous entoure. Donc une belle énergie sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez en 6 d'épée inversée. Donc c'est vous vous sentez en capacité de répondre à des questionnements que vous pouvez avoir. Le 6 d'épée inversé, c'est vous faites face aux doutes que vous avez pu avoir. Vous faites face à votre mental, en fait. Vous faites face à votre ego. Vous acceptez d'avoir une part d'ego qui a pu vous bloquer à un moment donné, mais vous faites face oui, à vos propres doutes. Vous n'êtes plus dans la... Il y a une sensation que vous n'êtes plus dans la fuite mentale, dans la fuite intellectuelle non plus. Vous faites vraiment face à tout ce qui a posé problème, peut-être psychologiquement, peut-être dans tout ce qui relevait des peurs, des doutes. Vous faites face. Voilà, il y a comme s'il y avait une confiance en vous qui vous était quasiment tombée dessus. Ça me fait un peu cet effet-là. Et avec ce 2 d'épée inversé, c'est ça, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. Vous êtes sûr de vous, vous regardez les choses en face. Et vous voyez en face tout ce qui a pu vous retenir, tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous donner envie de
de fuir et de fuir qui vous êtes et comment vous êtes surtout. Donc là, il y a plus cette notion de fuite, il y a cette notion de je regarde et j'affronte. Et tout ça dans une sérénité. Ce qui vous soutient, c'est l'énergie du roi d'épée. Cette énergie de roi d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui peut prendre de la hauteur, qui a suffisamment de recul pour avoir une compréhension claire, profonde, analytique de ce qui s'est passé. Donc vous êtes dans ces émotions, vous êtes dans la reconnaissance de ces émotions et de la place que vous avez à prendre dans votre environnement et de la place que vous avez à prendre vis-à-vis de vos propres émotions et votre propre relation à vos émotions. C'est vraiment c'est là où ça pouvait piquer un peu. C'est comment vous envisagiez vos émotions, comment vous envisagiez qu'elles vous représentaient, comment vous les représentiez et comment vous agissiez avec elles et dans l'environnement où vous étiez. Donc là, il y a des choses qui se sont construites et qui vous ont amené à accepter et bien de les regarder aussi en face, ces émotions. Ce qui vous trouble, ce qui vous agite, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, quel que soit le type d'émotion. Il y a cette notion vraiment d'être en synchronicité avec ce qui vous anime dans le cœur. Et ça, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous êtes en capacité de l'analyser. Je vous l'ai dit, vous n'êtes plus, vous êtes vous affrontez ce qui vous a empêché mentalement. Donc là, ce qui vous aide, c'est que vous avez cette capacité d'analyse, de compréhension, de prise de recul pour bien comprendre ce qui s'est joué et pour que ça s'ancre. Le point de vigilance, on a ce 5 de pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est de passer vraiment cette étape et d'ancrer cette étape profondément. De ne plus revenir à des doutes, à des sensations de manque, à des sensations d'avoir toujours besoin de quelque chose qui vienne de l'extérieur. Tout est en vous. Vous avez tout en vous. C'est vous qui êtes au centre de tout ce qui se passe. Donc tout est en vous. Donc l'idée de la vigilance, c'est de ne pas retomber dans des peurs, dans des doutes qui vous feraient fuir un petit peu cette stabilité que vous sentez s'installer en vous. C'est de ne pas revenir dans des doutes de ce 2 d'épée, d'hésiter entre deux positionnements, d'hésiter entre deux façons de penser, d'hésiter entre est-ce que j'exprime mes émotions, est-ce que je les garde, est-ce qu'elles sont justes ces émotions, dans quelle direction je peux aller. Il y a cette idée-là de ne plus vous replonger dans l'idée que vous avez besoin de l'extérieur pour vous sentir suffisamment en richesse intérieure. Il n'y a rien que vous ne puissiez attendre de l'extérieur. Tout est vraiment en vous. Et à partir de là, vous pourrez projeter sur l'extérieur tout ce que vous êtes. Mais il y a une réelle prise de conscience à avoir que il y a toujours cette fragilité de vous sentir en besoin qu'on vous apporte quelque chose de l'extérieur, alors que vous n'avez pas besoin de ça. Et je pense que là, cette révélation, elle est portée sur ça. C'est la compréhension que vous n'avez pas besoin d'un extérieur pour vous sentir en stabilité émotionnelle, pour vous sentir complètement libre, autonome, indépendante dans le monde dans lequel vous êtes, dans votre monde, dans ce qui vous entoure. Il y a réellement des belles prises de conscience qui se sont faites là, qui se sont actées. Avec le bâton aussi, on acte des choses. Et donc une prise de conscience assez forte que vous n'avez plus rien à attendre de l'extérieur pour vous sentir comblée, entière et en pleine possession de vos ressources. Vous êtes votre propre ressource. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous paraître complètement nouveau. Donc c'est très important. Cette carte-là est très importante. Ne négligez pas le fait d'ancrer profondément ce que vous ressentez sur cette deuxième quinzaine. Ancrez-le parce que c'est ça que vous êtes.
C'est cette personne libre, généreuse, cette reine de coupe qui est libre, généreuse aussi, qui est dans le partage, dans l'empathie, mais qui prend soin d'elle, elle-même, et qui n'attend pas que les autres le fassent pour elle. Très importante cette carte, je la ressens vraiment essentielle dans votre tirage. L'énergie en fin de quinzaine, à fin du mois de mars, vous êtes en 6 de bâton inversé. Il y a le 6 de bâton, on parle souvent de victoire. On a une sensation de, voilà, c'est l'étendard de la victoire, c'est la réussite. Vous sentez que je vous disais, il y a besoin de l'ancrer fortement. Sur la fin du mois de mars, vous sentez que vous avez encore besoin d'ancrer cette sensation, d'ancrer cette certitude. Encore besoin de vous sécuriser, encore besoin d'assurance. Encore un petit peu besoin de temps, mais ça reste une carte de victoire. Et c'est peut-être aussi l'idée que vous n'avez pas forcément envie de crier ça sur tous les toits. Il y a cette notion aussi de ne pas vouloir vous afficher, de ne pas vouloir montrer tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vibrez de l'intérieur, tout ce que ça génère en vous. Il y a peut-être ce besoin de le garder encore pour vous, d'en profiter uniquement pour vous. Il y a vraiment cette idée que c'est à vous qu'il faut penser, c'est à votre bien-être, et bien-être surtout émotionnel. Donc c'est l'idée que vous n'allez pas forcément le divulguer, le montrer à tous. Pour l'instant, vous allez profiter de vous, juste de ce que ça vous fait à vous, avant que ça puisse éclater au grand jour presque. Donc il y a cette idée de temps que vous allez prendre à savourer cette sensation que vous avez d'être enfin au clair avec la façon dont vous voulez vivre et vibrer vos émotions. C'est un très joli message, les Sagittaires. Merci. Alors, on vous parle d'un don, on vous dit l'empathie. Donc, c'est la reine de coupe. C'est sa qualification, sa qualité, c'est l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune, et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc, se mettre au diapason des autres, ressentir les émotions des autres, ce qui est en chacun, c'est d'abord avec vous que vous allez ressentir ça. On a vraiment, sur ces 2 semaines, l'idée que vous allez mettre cette empathie au service de votre propre cœur, de vos propres émotions. Et ça va avoir comme incidence de transformer les relations que vous allez avoir avec les autres, de transformer la vision que vous allez avoir. Ça va avoir aussi comme incidence le fait qu'à un moment, vous allez, alors pas à la fin du mois de mars, parce qu'il faut vraiment que ça se solidifie en vous, hein, que ça s'ancre, je le redis, mais vous allez pouvoir rayonner, vous montrer, être, oui, rayonner. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez 2 belles dernières semaines de mars. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.